Bienvenue dans l'imaginaire de Caroline. Conteuse pour petites et plus grandes oreilles. Grand changement chez les petits bois. Sous les racines noueuses d'un vieux chêne, bien à l'abri du vent, se trouvait le terrier de la famille Petit Bois. Ce refuge chaleureux et plein de vie était leur maison. Praline, Georges et leurs 3 petits lapins, Bran, Mélisse et Zig, y partageaient des jours paisibles. Mais une grande épreuve ne tarderait pas à bouleverser leur quotidien. C'était une belle matinée de printemps au terrier des Petits Bois. Le soleil brillait et ses rayons perçaient à travers les fenêtres. L'air qui s'engouffrait dans la maison sentait les fleurs sauvages. Tout semblait calme. Praline mélangeait des feuilles de laitue croquantes et des carottes juteuses dans un grand saladier pour le petit déjeuner. Près de la cheminée, Georges taillait un petit jouet en bois, ajoutant à l'atmosphère une douce odeur de copeaux. Bran l'aîné avait bondi hors du terrier dès l'aube, ses chaussures encore mal lacées. Il fouillait dans le jardin à la recherche d'un bâton pour fabriquer une épée. C'était un lapin sérieux et débordant d'idées, toujours prêt à relever des défis. Mélisse, la cadette, marchait parmi les buissons, une poignée de baies entre les pattes. Elle savourait leur goût sucré tout en observant le ciel, la tête dans les nuages. Elle réinventait le monde et avait beaucoup d'imagination. Zig le plus jeune sautillait partout. C'était un tourbillon de curiosité. « Pourquoi les nuages flottent-ils » demandait-il à Bran. « Est-ce que les écureuils volent » lançait-il à Mélisse. Rien n'arrêtait son énergie débordante, pas même les éclats de rire qu'il provoquait tout autour de lui. Les 3 lapros étaient très différents. Bran préférait souvent se consacrer à ses projets dans son coin. Zig était le petit clown de la famille. Quant à Mélisse, calme et douce, elle faisait souvent le lien entre ses 2 frères. Et pourtant, ils adoraient se retrouver pour jouer et créer des aventures dont ils seraient les héros. Ce matin-là, l'air semblait chargé d'un étrange silence dans le terrier des Petits Bois. Sous les racines du grand chêne, Praline et Georges échangeaient des mots à voix basse. Leurs visages paraissaient graves. Depuis quelque temps, leur discussion semblait de plus en plus sérieuse. Et aujourd'hui, une décision avait été prise. Le soleil continuait de dessiner des formes lumineuses sur les murs. Bran, absorbé par son projet, tordait un bout de bois, imaginant déjà son épée. Mélisse laissait son regard vagabonder parmi les nuages, tandis que Zig bondissait autour de la cheminée, inventant une chanson farfelue. Praline brisa le silence. « Les enfants, venez vous asseoir s'il vous plaît. » Les lapros interrompirent leurs activités et s'installèrent sur le canapé. Georges s'approcha et posa une patte rassurante sur son épaule avant de commencer. « Nous avons quelque chose d'important à vous dire, » dit-il calmement, et il regarda Praline pour qu'elle poursuive. Elle chercha ses mots. « Vous avez sûrement remarqué que ces derniers temps, certaines choses sont un peu différentes, » dit-elle. « Et papa et moi avons pris une décision ensemble. Bientôt, nous vivrons dans 2 maisons au lieu d'une seule. Chaque semaine, vous passerez du temps avec l'un de nous. » Un silence s'installa dans le séjour. Bran fronça les sourcils, retenant ses pensées. Mélisse détourna le regard, inquiète, tandis que Zig bondit en avant. « Mais pourquoi ? Pourquoi 2 maisons ?» Georges répondit. « Parfois, les choses changent et la vie ne peut continuer comme elle était jusque-là. Même si ce n'est pas facile, nous pensons que le mieux pour nous, pour maman et moi, est de nous séparer. Mais nous serons toujours là pour vous. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Nous sommes là pour vous écouter. » Praline ajouta doucement. « Prenez le temps dont vous avez besoin. Ce que vous ressentez est important, et nous serons là pour vous aider à traverser ce changement. » Les petits ne répondirent pas tout de suite. L'incertitude et l'inquiétude planaient dans l'air. Après l'annonce,
Le terrier sembla figé dans le silence. Chacun des Lapro s'isolait dans ses pensées pour digérer cette nouvelle. Bran fut le premier à réagir. Il se leva brusquement. « Je ne veux pas de 2 maisons !» lança-t-il d'une voix emplie de colère. « Pourquoi tout doit changer? Pourquoi on ne peut pas rester comme avant? Vous allez me manquer, et je ne veux pas vous voir qu'1 semaine sur 2. » Ces mots résonnèrent dans le terrier. Mélisse, immobile, sentit ses larmes monter. Lorsqu'elle se décida à parler, sa voix tremblait. « Moi, ça me fait peur. Une amie m'a dit que ses parents ne se parlent plus depuis leur séparation. J'ai peur que ça nous arrive. Et si plus personne ne se parlait ?» Zig, bien que plus jeune, tenta d'alléger l'atmosphère. « Mais 2 maisons, ça veut dire 2 fois plus de jouets, non ?» Il fit une pause, puis demanda un peu inquiet tout de même. « Et si l'un de vous me manque, je pourrais venir le voir ?» Praline ouvrit les bras pour enlacer Mélisse et Zig, tandis que Georges posa une patte rassurante sur l'épaule de Bran. « Ce que vous ressentez est normal, dit-elle. Nous allons traverser tout cela ensemble. » Georges se tourna vers Zig. « Oui, 2 maisons, c'est un changement, mais l'important, c'est que nous restions une famille. Vous pourrez toujours nous parler, ou venir nous voir quand vous voudrez. » Peu à peu, les Lapro commencèrent à se sentir un peu moins craintifs face à l'inconnu. Les jours qui suivirent furent remplis de discussions, de doutes et de questionnements. Trouver une 2e maison devint une aventure excitante. Praline emmena ses Lapro visiter plusieurs terriers. Certains étaient trop sombres, d'autres trop éloignés, trop petits, trop grands. À chaque visite, elle écoutait leurs avis. Bran voulait être proche de la forêt, Mélisse espérait avoir sa propre chambre, et Zig voulait simplement une place pour ses jouets et ses rêves. Après des semaines de recherche, ils trouvèrent enfin un terrier qui leur ressemblait. Lumineux, chaleureux, avec un jardin où ils pourraient gambader et un salon assez grand pour tous. Bien que tout ne soit pas parfait, les enfants commencèrent à imaginer leurs nouvelles habitudes dans cet endroit. Les premiers temps, les changements de maison chaque semaine furent difficiles. Il ne fallait pas oublier les doudous, et les séparations étaient un peu compliquées. Mais chaque membre de la famille Petit Bois apprit peu à peu à s'adapter. Bran, bien qu'encore réticent, se surprit à apprécier les moments précieux avec chaque parent. Mélisse trouva du réconfort dans le fait d'avoir son petit coin à elle, chez l'un et chez l'autre. Zig, fidèle à lui-même, se réjouit des nouveautés et des petites fêtes qu'il imaginait dans chaque maison. Bien qu'il restait des questions et des incertitudes, la famille Petit Bois avançait, séparée mais soudée, vers un nouveau chapitre de leur vie. Toutes les familles sont différentes et traversent des épreuves. On peut avoir seulement un papa ou seulement une maman, 2 papas, 2 mamans, pas de parents, des frères et sœurs ou pas, et tout peut changer. Mais ce qui compte, c'est l'amour et la communication qui nous unissent. Peu importe les rebondissements, se parler et s'écouter sont les clés pour surmonter ensemble les moments difficiles.